Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. C'est toujours avec plaisir que nous nous retrouvons afin d'aborder un sujet fort important, capital pour celles et ceux qui, un jour, espèrent rencontrer Jésus. Notre thème central est le baptême et nous avons vu précédemment que les enfants d'Israël traversèrent la mer Rouge à pied sec. Et ceci est, selon Paul au livre d'un Corinthiens, un baptême. Mais il existe différents types de baptême. Aujourd'hui, nous verrons le baptême par procuration. Nous avons deux références bibliques. La première est 1 Corinthiens chapitre 15, verset 29. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 29. Et ensuite Marc 16, versets 15 et 16. Nous allons lire deux citations. Et suite à cette lecture, tu découvriras la vérité. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour la connaissance de la vérité. Et tandis que nous prenons le temps pour te laisser nous instruire cet esprit, permets que nous puissions, comme Pierre, accepter la parole et l'appliquer dans nos vies. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Par le passé, il y avait une pratique où des personnes demandaient pardon à Dieu pour leurs ancêtres. Et dans la Bible, tu trouveras un grand prophète, Daniel, qui a demandé pardon pour les ancêtres. Il n'y a pas que Daniel, il y a d'autres aussi. Mais il existe des personnes qui se faisaient baptiser pour leurs ancêtres qui étaient déjà morts depuis fort longtemps. Et Paul, lors d'une intervention où il faisait la démonstration que les gens ressuscitent, parce qu'il y avait des personnes qui croyaient qu'une fois mort, on n'allait pas ressusciter, alors Paul a donné un argument. Mais cet argument qu'il donne, ce n'est pas la vérité. Pour démontrer à ses auditeurs que la résurrection existe, il a fait allusion à une pratique que nous trouvons dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15. En fait, quand tu lis tout le chapitre, tu vois qu'il parle de la transformation des personnes à la résurrection, puisque Jésus lui-même a été transformé. Rappelle-toi, quand Marie vit l'homme, elle ne l'a pas reconnu physiquement. Quand elle échangea avec lui, elle ne l'a pas reconnu. Il a parlé, elle a entendu sa voix, mais elle n'a pas reconnu. Il a fallu que Jésus dise Marie. Il avait une certaine manière de dire Marie, et quand il a dit Marie, à ce moment, elle l'a reconnu. Que dit 1 Corinthiens 15, verset 29? Lisons. Tu as trouvé? Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts, si les morts ne ressuscitent absolument pas? Pourquoi se font-ils baptiser pour eux? C'est la seule référence que nous trouvons dans la Bible qui
fait allusion au baptême des vivants pour les morts. En dehors de cela, nous ne trouvons aucune indication sur cette pratique. En revanche, j'ai été sur Internet chercher. Et qu'est-ce que le baptême pour les morts? Voici la réponse que j'ai reçue. Le baptême pour les morts ou baptême par procuration est la pratique religieuse de baptiser une personne vivante en lieu et place d'une personne décédée pour le bénéfice de cette dernière. Le baptême pour les morts est pratiqué depuis 1840 dans l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Donc cette Église propose aux gens, si ta maman est décédée sans avoir accepté Jésus, sans avoir été baptisée, viens chez nous. On va te baptiser et ce sera ta maman qui sera sauvée. Ceci est-il conforme à l'enseignement donné par Jésus? Allons au livre de Marc, chapitre 16. Marc, chapitre 16, et nous lisons les versets 15 et 16. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » En lisant la fin de verset 16, je la lis ainsi, et toi fais de même. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas et qui ne sera pas baptisé sera condamné. C'est du vivant que nous choisissons Jésus. C'est du vivant que nous l'acceptons comme sauveur personnel. C'est de notre vivant que nous devons nous faire baptiser. La Bible te dit, celui qui ne croira pas sera condamné. Ce qui sous-entend que celui qui ne croira pas et qui ne se fait pas baptiser sera condamné. Est-ce que tu vois comment le diable propose toujours des voies contraires à la parole de Dieu? Tu as le choix. Ne pas accepter Jésus mourir et ton petit-fils se fait baptiser pour toi et tu seras perdu dans tous les cas, de même que ton petit-fils, parce que celui qui pratique cela agit en contradiction avec la parole de Dieu. Et s'il est en contradiction avec la parole de Dieu, il est en total, mais en total accord avec le diable. Alors, que choisis-tu? Attendre la mort ou entendre la voix de Jésus qui te dit, qui que tu sois, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Que fais-tu? Tu attends que tu sois âgé, que tu perdes la raison, que tu ne sois plus en mesure de courir le carnaval et de te livrer au plaisir du monde pour donner ton cœur à Jésus? Mais sais-tu si tu seras en vie au terme de cette étude de la parole de Dieu? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie d'avoir la Bible. Grande est notre joie de prendre des décisions à partir de l'enseignement de ta parole. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour la grâce. Merci pour le salut. Merci pour le sacrifice sur la croix qui permet à chacun aujourd'hui de croire qu'un jour nos yeux verront Jésus. Continue de nous diriger dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion
Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.